Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'omnibus House of M par Brian Michael Bendis et Olivier Coipel en ce qui concerne l'event principal et accompagné d'une pelletée d'autres scénaristes et dessinateurs pour les tie-in. Je l'ai fini ce matin. Voilà, donc lecture toute fraîche. Au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai fini ce matin. Et donc, je vous fais la vidéo directement dans la foulée. Comme ça, c'est encore un petit peu frais dans mon esprit. Magnifique cover, même si on a ce Captain America un petit peu, un petit peu obèse, un petit peu rond, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Mais bon, un beau pavé, honnêtement, c'est un joli bottin. La quatrième de couverture avec Wanda et le dos avec ce magnéto en bas qui est incroyable. Un comics qui coûte le prix de 125 $, que j'ai eu pour moins cher que ça, hein, comme d'habitude. Mais voilà, c'est le prix classique. Que contient cet omnibus? Pour les 125 $, nous avons donc l'Event House of M principal numéro 1 à 8, Spider-Man House of M numéro 1 à 5, Fantastic Four House of M 1 à 3, Iron Man House of M 1 à 3, New Thunderbolts numéro 11, Black Panther numéro 7, Uncanny X-Men 462 à 465, Wolverine 33 à 35, Captain America 10, Pulse numéro 10, Cable et Deadpool numéro 17, Incredible Hulk 83 à 87, New X-Men 16 à 19, Exiles 69 à 71, Mutopia 1 à 5, Decimation House of M, The Day After et Giant Size Miss Marvel numéro 1, plus Secrets of the House of M, qui sont une sorte de bonus présenté sous forme de journal en lien avec The Pulse. Je vous présenterai ça au cours de la vidéo. Sous la Dust Jacket, une très très belle wraparound cover, honnêtement, c'est plutôt beau. J'ai vu des covers plus belles que celle-ci. Elle est simple, efficace, sobre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas House of M, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ne connaissent pas House of M? Tout simplement, voilà, on va se retrouver dans une dimension alternative, si je peux dire ça comme ça. La sorcière rouge qui va décréter plus de mutants, no more mutants, et voilà, les mutants qui vont perdre leur pouvoir. On a au début, comme je vous l'ai dit, l'event principal House of M, scénarisé par Bendis, dessiné par notre français Olivier Coipel. Je pense que c'est facilement mon event préféré de l'univers Marvel. Très très facilement même. Il n'y a pas tellement à hésiter. C'est un event que j'adore, où on voit, voilà, on va avoir Magneto qui va, avec la maison Magnus qui va régner sur l'univers Marvel. Où voilà, tous les super-héros Marvel vont vivre dans une réalité alternative, dans laquelle ce sont les mutants qui dominent, entre guillemets, le monde, avec à leur tête Magneto, et ce sont les humains, donc les sapiens, comme on les appelle, qui sont traités comme des parias, un petit peu, jusqu'au jour où Wolverine va se rendre compte, lui, il est au courant hein, qu'il y a un truc qui cloche, il va se rappeler, et jusque-là, voilà, il va amener tous ses autres compagnons d'armes à se rappeler également qu'ils ne vivent pas dans la bonne réalité, et que Wanda est en train de péter un boulon. Donc, grosso modo, c'est ça. Ni plus ni moins. Et les mutants vont perdre leur pouvoir. Voilà pour l'event principal, qui représente... Je vais vous montrer, hein. Cette part de l'omnibus, c'est l'event principal. Tout ceci, ce sont des tie-in. Et les tie-in, on va en parler un petit peu. House of M Spider-Man. Donc un Spider-Man, comment dire, différent. Un petit peu, ça me fait énormément penser à une proposition qu'on pourrait retrouver dans Ultimate Spider-Man, par exemple, où tout ce qu'on connaît de l'univers de Spider-Man ici n'est pas exactement respecté, ou disons que ça a été modifié, on a des belles petites modifications qui font que en fait c'est pas particulièrement redondant par rapport à la réalité classique.
J'ai beaucoup aimé, moi, ces épisodes tie-in de Spider-Man. Vraiment, je les ai trouvés très très bons. C'est peut-être parmi mes tie-in préférés, je pense, honnêtement. Essayer voilà, de passer vite. Alors, graphiquement, voilà, on a des à boire et à manger, hein. On a vraiment de tout. Ensuite, on se retrouve sur un épisode tie-in, voilà, New Thunderbolts numéro 11. Celui-là, je l'ai trouvé mauvais. Voilà, j'ai pas du tout aimé, très honnêtement. Je préfère le dire de manière cash, hein. Au niveau dessin, c'est cool, mais j'ai pas du tout aimé. Fantastic Four House of M. En revanche, là, on est sur quelque chose de très très bon. Probablement parmi mes tie-in préférés. Graphiquement, c'est très très beau. On a la chose voilà, qui est comme une sorte de bête gardée en captivité. J'ai trouvé ça trop trop bien. C'était vraiment vraiment cool. Toujours des covers aussi qui sont très 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 classe. Ensuite, on a Black Panther. Alors Black Panther, j'en ai un petit souvenir, voilà, où c'est avec Pietro, il me semble, Pietro Maximoff. Un peu de politique, on a Dan Sabre, Sabertooth également. C'est une seule issue, voilà, on a du Black Bolt. Bon, c'était sympa. C'est passable, on va dire que c'est oubliable, c'est oubliable. Uncanny X-Men. Uncanny X-Men, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Le problème, c'est qu'on va avoir, au cours de ces épisodes, on va se retrouver avec Captain Britain, toute la famille Braddock, Betsy Braddock, Brian et tout. Et en fait, j'ai énormément de mal avec ces personnages-là parce que je sais pas, je pige que dalle en fait à ces personnages-là. C'est vraiment des persos qui me sont pas du tout familiers. Et ça s'est vraiment ressenti dans ces tie-in. Il y a quand même des pages qui sont très très classe, hein. On a Nightcrawler qui est ici une femme. Bon, c'était sympatoche, quoi. Sympatoche. En revanche, voilà, House of M Wolverine. Ça, j'ai trouvé ça super cool. On va suivre Wolverine et Mystique, qui sont des agents secrets, plus ou moins. Et on va se rendre compte voilà, que certains cachent des secrets. Il y a un petit peu un jeu d'espionnage, agent double, agent triple. J'ai vraiment bien aimé ces tie-in Wolverine. L'équipe avec Mystique marche plutôt bien. Donc ouais, très très bon. Iron Man, alors. Iron Man, graphiquement, alors c'est Pat Lee au dessin. Quand il s'agit de dessiner des armures, y a pas de souci. Par contre, quand il s'agit de dessiner des visages, moi j'aime pas. Mais grosso modo, tie-in plutôt agréable. On a Howard Stark qui est encore vivant dans cette réalité. Moi j'ai trouvé ça assez cool, honnêtement. Très très sympa. Pareil, hein, ça reste des tie-in, et les tie-in, bah, globalement, c'est pas c'est pas le plus important dans un event, mais quand ils peuvent être bons comme ça, bah, c'est bon à prendre. Voilà, où il va y avoir des bombes disséminées un petit peu partout, des bombes qui ont pour but d'annihiler les mutants. Un tie-in à Captain America qui va retracer un petit peu son histoire jusqu'à sa vieillesse, sur comment est-ce qu'il a été mis de côté, parce qu'il a tenu des propos limites sur les mutants. Voilà. Pour pas trop vous en dire, c'est à peu près ça. The Pulse. Je saurais pas vous dire où, mais j'ai déjà lu ce tie-in dans un autre comics où ça va marquer le retour de Hawkeye. Et voilà, j'ai cherché dans mes autres comics, je suis persuadé de l'avoir déjà lu, mais je sais plus du tout où. C'est un vrai casse-tête. Ensuite, on a le tie-in Cable et Deadpool. Bon, c'est du Deadpool quoi, donc c'est sympa, c'est drôle, c'est fun, c'est décomplexé. On a Mister Sinister, Cable qui est un bébé. Honnêtement, c'était sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est fun quoi. C'est fun. Hulk. Hulk, ça va prendre une bonne grosse partie quand même de l'omnibus. Ça va être assez long. On va se retrouver en Australie où il y a des réfugiés sapiens qui vont
à force d'être traités comme des sous-hommes, on va dire, par les mutants qui vont essayer de trouver refuge. On a également voilà, Bruce Banner qui va vivre dans une tribu au fond de l'Outback. C'était sympa, c'était cool, honnêtement. J'ai connu pire. On a également voilà, Hulk qui va prendre le pouvoir. C'était sympa, ils vont découvrir qu'il y a des laboratoires cachés qui ont pour but de faire des expériences sur les humains pour les transformer en mutants. C'était très cool, honnêtement. Non. On va essayer de passer un petit peu. Ensuite, on arrive sur New X-Men. New X-Men, j'ai un petit peu moins aimé. Ça restait correct. Une histoire d'attentat. Un groupe terroriste au Japon dont le leader est le père d'un des membres des Hellions, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, bah voilà, deux groupes qui vont se former, un groupe qui va vouloir aller au Japon pour démanteler ce réseau terroriste, et l'autre équipe qui va vouloir les en empêcher. Retournement de situation, plot twist. Les gentils sont pas vraiment les gentils, les méchants sont pas vraiment les méchants. Grosso modo, ça va être ça. Machination. C'était correct. Exiles, alors ça j'ai adoré. C'est un groupe qui va voyager dans toutes les dimensions pour réparer les anomalies, en gros, voilà, pour réparer les différentes dimensions. Et là, ils vont se retrouver dans le monde de House of M. Ils vont se dire, bah, en fait, on n'a rien à réparer parce que bah, on est des mutants et on est dans un monde où les mutants règnent. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de réparer quelque chose ou pas? Question d'éthique qui va se poser. J'ai trouvé ça super cool. On va revoir Moira McTaggart et Proteus. C'était très très sympa. Mutopia X, ça pareil, j'ai vraiment aimé. Où on va avoir en gros une sorte de... pas de gourou, mais voilà, ce personnage-là qui va aider les sapiens à muter et à devenir des mutants. Et à la fin, on va voir voilà, ce qui va se passer. On a Bishop également voilà, qui est là. On va voir à la fin ce qui va se passer quand la sorcière rouge va déclarer plus de mutants et que bah, toute la ville, d'un coup, bah, tous les mutants vont perdre leur pouvoir. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Voilà, donc tous les mutants redeviennent des humains normaux. Je trouvais ça très très cool. Honnêtement, c'était très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Decimation House of M The Day After. Alors voilà, on va voir différents points de vue sur ce qui s'est passé après que les mutants aient tous perdu leur pouvoir et que on est passé de plusieurs millions à quelques centaines de mutants sur Terre. Et c'était sympa, c'était très très sympa. Enfin, on finit avec le Giant Size Miss Marvel. Miss Marvel, Captain Marvel, en tout cas c'est Carol Danvers, quoi. Un personnage que j'aime beaucoup, donc c'était sympa à lire, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, on va pas s'en relever la nuit, mais c'était cool. Et là on a voilà The Pulse, donc présenté sous forme de journal. Vous pouvez lire hein, tout ça, c'est assez intéressant, honnêtement. Les secrets de House of M, donc ils vont vous présenter les différents personnages, les différentes factions. Pour moi c'est vraiment plus du bonus hein, qu'autre chose. Mais bon. Et ensuite on arrive au bonus où on va avoir les différentes variantes de cover avec du Joe Madureira. Des très très belles covers que vous allez pouvoir retrouver là-dedans. Ce Magneto. Oh là là. Très très beau, voilà. Alors, on a parfois des petites pages, mais voilà, un petit script, des dessins crayonnés. Il y a énormément de bonus. Très très beau d'ailleurs les bonus, ça c'est la couverture. Ah, ouais. La couverture en crayonné. Incroyable, crayonné, ancré. Et voilà qui conclut donc cet omnibus House of M, mon event préféré de l'univers Marvel. Et honnêtement cet omnibus, si vous êtes intéressé par lire les tie-in,
bah, je peux que vous le recommander parce que moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Les tie ne sont pas les plus importants à lire, c'est pas capital, mais ça fait un bon gros plus et ça reste, ouais, ça reste quand même intéressant. C'est pas les pires tie que j'ai lus, il y en a qui sont pas très bons, mais j'ai vu pire, honnêtement j'ai connu pire. Voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!